Le meilleur SUV de Renault n'est pas une voiture électrique. C'est la fête du SUV chez Renault. Après le Captur, l'Austral, l'Espace, le Rafale et le Scénic, c'est un nouveau modèle qui rejoint le catalogue. Son nom, Symbiose. On revient de Valence, en Espagne, où on a pu tester ce SUV hybride et on va être transparent, très transparent. On n'avait pas prévu de faire une vidéo sur ce modèle à la base, mais ce qu'on a vu sur place nous a donné envie de vous en parler et de vous dire pourquoi, malgré sa banalité apparente, le Symbiose risque d'être l'une des voitures à suivre cette année. Mais avant de rentrer dans les détails de notre essai, on va commencer par la question essentielle. Pourquoi Renault a-t-il décidé d'ajouter un nouveau SUV à un catalogue qui en comptait déjà un bon paquet? En réalité, tout est une question de taille. Entre le petit Captur de 4,23 m et le grand Austral de 4,51 m, Renault a jugé qu'il lui manquait un modèle intermédiaire. Surtout, un modèle capable d'aller chercher la Peugeot 2008, l'un des jolis succès du concurrent Stellantis ces dernières années. De ce point de vue, le Symbiose peut soit être considéré comme un Captur XL, soit comme un mini Austral. On verra que l'un de ces deux surnoms lui convient davantage. Commençons par la partie design pour la résumer rapidement. Le Symbiose, c'est un SUV relativement classique dans sa forme et dans ses dimensions. C'est entendu. Mais il a eu la bonne idée de reprendre quelques codes esthétiques du nouveau Scénic et de les mélanger avec des lignes ciselées plutôt bien senties. Surtout, alors qu'on reproche assez régulièrement à Renault une sorte d'incohérence esthétique entre l'avant et l'arrière de ses véhicules, sur le Symbiose, c'est pas du tout le cas. L'ensemble se tient, c'est cohérent et c'est même renforcé par un travail assez fin sur les optiques. Bref, on n'est pas obligé d'aimer le look de ce Symbiose, mais il faut bien le reconnaître qu'il y a un travail et de la réflexion dans le processus de création. Dans l'habitacle, on retrouve le même niveau d'attention avec un intérieur relativement sobre, homogène et vraiment de bonne facture. Ça transpire pas de luxe, on n'est pas dans les pattes, on est plutôt dans quelque chose de sobre, mais qui ne risque pas trop de lasser avec le temps. Notre seul bémol, en fait, en ce qui concerne cet habitacle, c'est l'écran. C'est une dalle de 10,3 pouces au format portrait, comme Renault la propose depuis maintenant un bon moment, et en fait depuis la dernière version de sa Clio. Dans l'absolu, il n'y a rien de scandaleux à ce que cet écran se retrouve encore dans une Renault en 2024. On sait typiquement que le temps de développement dans l'automobile est beaucoup plus long que dans celui de l'industrie du smartphone par exemple. Mais disons que l'environnement de bord, il commence à faire son âge, et c'est dommage. C'est d'autant plus dommage que l'expérience à bord, en fait, elle est plutôt réussie, notamment parce que Renault a pris le côté tech plus au sérieux que d'habitude. On va commencer par le grand point positif, Android Automotive, qui est derrière le système OpenAir de Renault. C'est aujourd'hui le meilleur OS en matière d'auto, et l'expérience la plus proche de ce que pourrait donner un smartphone dans une voiture. En plus de ça, Renault a réussi à nouer quelques partenariats assez sympas qui ont abouti à des applications taillées pour son système. Celle du journal L'Équipe, s'il ne fallait en donner qu'un exemple, elle est très réussie. Autre point positif, le toit Solar Bay. C'est une technologie fournie par Saint-Gobain qui s'appuie sur ce qu'on appelle le PDLC. Concrètement, en fait, ça permet de diviser le toit panoramique en plusieurs zones sur lesquelles on pourra appliquer le niveau d'opacité souhaité. Autrement dit, on peut choisir de passer d'une vitre complètement transparente, comme un toit panoramique, sur une partie ou l'intégralité du toit, à un écran complètement opaque qui filtre les rayons du soleil sur, pareil, une ou plusieurs zones. Toujours sur la partie techno, Renault annonce pas moins de 29 ADAS, c'est-à-dire des aides à la conduite, qui permettent au Symbiose de prétendre à une autonomie de niveau 2. Ça, c'est très bien. Mais en dehors de cet accomplissement qui est relativement courant pour une voiture moderne, ce qu'on a aimé, c'est le dosage assez précis et assez naturel de ces aides à la conduite, notamment lorsqu'il s'agit d'utiliser l'aide au maintien dans la voie ou les régulateurs adaptatifs. C'est assez difficile généralement d'avoir des mouvements progressifs et naturels en la matière, et ça, Renault le fait plutôt très bien. Donc tout ça, c'est très bien, mais ça ne répond pas à la question essentielle. Ça vaut quoi le Symbiose sur la route? Là aussi, on va être assez bref, parce que Renault a fait les choses très simplement. On connaît depuis un moment la qualité du moteur e-tech full hybride de 145 chevaux, là-dessus on va pas revenir sur une histoire déjà datée, ça marche bien, ce n'est pas un foudre de guerre, mais ça fait l'affaire dans la plupart des situations de conduite. D'ailleurs, le Symbiose, de manière générale, il invite à une conduite douce, coolée, qui colle finalement parfaitement à son profil de familial. Et pour le dire franchement, de gros captures. Dernier point, sa consommation, elle est là aussi très maîtrisée. Sur notre parcours de test, c'est-à-dire 2 boucles d'environ 2 heures de route autour de Valence, dans un parcours plutôt vallonné, on a tourné autour de 4,7 litres au 100, c'est sur un parcours mixte, c'est vraiment très bien. Alors une fois qu'on a dit tout ça, quel bilan fait-on du Symbiose? Vous nous voyez venir depuis tout à l'heure. Le Symbiose ne nous a pas fait rêver, c'est vrai, mais il a coché toutes les cases d'une voiture cohérente, polyvalente,
et qui plus est à un tarif intéressant si on la compare à la concurrence. Vendu entre 35 et 38 000 euros selon le niveau de finition, c'est un SUV qui est plutôt complet, très bien équipé, spacieux et qui remplit parfaitement sa mission de voiture pour tous. Rationnel, bien pensé, il n'a pas le potentiel de séduction d'une R5, c'est vrai, mais il n'est pas sûr que Renault en vende moins d'exemplaires que sa future citadine, tout simplement parce qu'il comble un manque et qu'il le fait très bien. La très belle année de Renault continue. Après un Scénic électrique salué par la critique et à quelques semaines de l'arrivée de la fameuse R5, sans doute la voiture la plus attendue de l'année, le constructeur aux losanges frappe un autre grand coup, beaucoup plus discret en apparence, avec ce Symbiose sorti de nulle part. Bref, nous on a aimé cette voiture, on vous invite à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que le Symbiose va se vendre? Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce qu'il va devenir le nouveau Scénic des années 2020? À vous de nous le dire, nous on vous dit à très bientôt et abonnez-vous!